Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Kinshasa Direct, le premier que j'ai l'honneur de vous présenter avec ce générique. J'espère que vous êtes branchés avec les deux sujets que nous allons aborder ce soir. D'abord, le Congrès national congolais qui ne cesse de donner des nouvelles, qui est en pleine implantation, on va dire, d'une opération de communicateurs à travers la République. On va recevoir son porte-parole principal, à savoir M. Sélé Kalangila, qui va nous faire un tout petit peu l'état des lieux de ce parti politique, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Union Sacrée de la Nation, on en parlera également avec la perspective des élections de gouverneurs, notamment dans la province du Maniema. Il y a un petit, que ça se discute un tout petit peu. Les accords ne semblent pas mettre tout le monde d'accord, passez-moi l'expression. On va en discuter avec M. Henri Kalimassi, qui est un notable justement de cette province du Maniema. Mesdames et messieurs, Kinshasa Direct, c'est tout de suite. Restez branchés sur Télé 50. Le Congrès national du Congo, parti cher à Pius Mwabilou, plus que jamais en ordre de bataille. On en parle ce soir avec son porte-parole, Sélé Kalangila. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christopher. Salutations aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices de Télé 50 qui nous regardent à travers le monde. Le Congrès national congolais, le CNC, notre parti, votre parti. Vous n'aimez pas quand j'ai dit votre parti parce que vous reconnaissez beaucoup plus dans votre casquette du journaliste, mais j'ai toujours dit que le combat que mène le CNC et son leader Pius Mwabilou, c'est même pour les journalistes. C'est même pour les journalistes, c'est même pour les militaires, c'est même pour les policiers. Voilà pourquoi nous avons toujours cette habitude de dire notre parti, votre parti. Merci beaucoup. Le CNC vous remercie la hiérarchie de Télé 50 pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites afin de permettre à nos concitoyens d'avoir des nouvelles, les nouvelles dans le cadre du combat que mène Pius Mwabilou, que mène le CNC pour le bien-être général. Le CNC, un parti politique de Kinshasa seulement? Non, pas du tout. C'est un parti national. Le CNC. Est-ce qu'en ce moment, parce que T50 est capté aussi à Lubumbashi où on a beaucoup de téléspectateurs, est-ce qu'il y a un seul militant du CNC qui est en train de vous suivre aujourd'hui? Est-ce qu'on vous connaît là-bas? Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et non pas qu'à Lubumbashi. Je disais qu'à travers la République, parce que le CNC est un véritable parti de masse, un véritable parti national. C'est le seul parti, c'est l'un de partis aujourd'hui qui font la fierté de la République démocratique du Congo en termes d'organisation, en termes de fonctionnement, en termes des structures. Nous sommes aujourd'hui l'un des partis phares de l'Union Sacrée de la Nation grâce à notre poids politique, tant au niveau national. Top 3, top 5 non, on est, je crois, la troisième force. Quand vous jugez phare, c'est par rapport à quels critères? En fait, vous savez, je vais répondre à votre question. Pour vous, parti phare signifie le poids politique parce que c'est sur base du poids politique que les responsabilités sont partagées. Je peux être d'accord avec vous. Je crois que c'est clair. Mais je peux être d'accord avec, mais nous, quand on dit parti phare, c'est parce que nous, on n'est pas qu'un parti institutionnel. Nous ne sommes pas qu'un parti de la télévision. Nous ne sommes pas qu'un parti des radios. Nous sommes un véritable parti implanté à travers la République avec des structures traditionnelles qui fonctionnent normalement, avec les animateurs dans tous les secteurs. Nous sommes aujourd'hui l'un des rares partis politiques en RDC à avoir les sièges dans différents territoires à travers la République. Le CNC a au moins un siège par territoire à travers la République. Je ne dis pas par ville, je ne dis pas par chef-lieu, je dis par territoire, au moins un siège. Et donc, nous sommes une structure organisée. Nous travaillons, nous tous, derrière notre leader qui nous a dit « battons-nous pour garantir une gouvernance... » Une maison... porte, non, ou bien un élu? Non, en fait, non. Quand je parle des sièges, je parle d'abord en termes des bureaux. Siège social. Bien sûr, je parle en termes des bureaux. Nous avons des bureaux à travers tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo, signe que nous sommes un parti réellement national. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui ont adhéré à la vision que prône notre leader, son Excellence Pius Mwabilou Mukala, lui-même qui a prêché par l'exemple. Vous avez vu le grand travail qu'il est en train d'abattre pour on va y arriver, d'ailleurs, on va parler de sa tournée. Mais je reviens surtout à cette affirmation de autant de partis par territoire à travers la République. C'est une affirmation de votre part, le porte-parole. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous arrivez
à vous organiser. Avec quels moyens? Parce que le CNC, c'est un parti de 2011, si ma mémoire créé en est 2011, bonne. effectivement. Donc, de 2011 oui. à aujourd'hui, comment vous avez fait pour installer des sièges sociaux dans chaque territoire à travers la République, alors qu'on a des partis vieux comme l'UDPS ou encore le PPRD qui ne peuvent pas affirmer une telle chose? Non, mais moi, je vous l'ai dit en tant que porte-parole, peut-être qu'on va y revenir. Je reviens d'une tournée qui m'a conduite à travers la République, je vais dire, dans différentes provinces à travers la République. C'est vrai que j'étais allé là-bas m'occuper d'un seul service du parti, les services des communications. On va peut-être en parler, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la volonté de mieux faire. C'est la volonté d'avoir chaque territoire prendre part au combat que nous estimons noble. C'est lui d'arriver à garantir une gouvernance axée sur l'intérêt général. C'est ça les combats du CNC, c'est ça le combat de son leader. Et pour ce combat-là, un seul territoire ne suffit pas. Parce que nous menons un combat national, parce que nous menons un combat pour l'unité nationale, on a voulu qu'on soit un parti capable d'être dans chaque territoire. Parce que si nous ne sommes qu'un parti installé dans un coin de la République, c'est comme si, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas voulu faire adhérer tout le monde à ce combat-là que nous jugeons noble. Et donc, au CNC, chaque personne a sa place, chaque personne a sa part, a son rôle, qu'il soit diplômé, gradué, lettré ou pas. Nous estimons que chaque Congolais a toujours quelque chose à faire pour que ce pays puisse se développer. Voilà, d'ailleurs, dans notre combat, nous prônons d'abord le développement de l'homme. Nous disons, au CNC, nous avons un slogan qui dit, je cite, « L'homme au centre des actions ». Pourquoi? Parce que notre leader pense qu'on ne peut pas développer une nation si l'homme lui-même n'est pas développé. Voilà pourquoi nous disons, il faut que l'homme fasse une très bonne école, parce que c'est quand il a étudié qu'il aura alors les idées pour le développement de son pays. Nous disons qu'il faut que l'homme mange bien, qu'il soit en bonne santé, parce que c'est quand il est en bonne santé qu'il pourra alors entreprendre pour le développement de son pays. Nous disons que l'homme doit avoir un moyen de transport, parce que c'est quand il se déplace qu'il pourra alors penser au développement de son pays. Donc nous, en CNC, on dit qu'il n'y a pas de développement sans l'homme, et pour nous, le développement commence et se termine par l'homme. Voilà pourquoi nous disons l'homme au centre de toute action que nous allons entreprendre, et c'est même ça notre politique. Parlez-moi un peu plus précisément de cette tournée que vous êtes en train d'évoquer, d'où vous est partie l'idée et quels résultats vous avez récoltés à l'issue de... Vous savez, lorsque notre autorité morale lève l'option de faire de moi le secrétaire national du CNC en charge de la communication et médias et par conséquent porte-parole du parti, beaucoup de gens avaient beaucoup plus vu mon âge que ce que je pouvais faire pour le parti et pour la nation. Je vous ai invité, je crois, à la cérémonie de la présentation officielle du nouveau bureau politique. Vous avez remarqué que dans cette équipe, il y avait plus de jeunes que le vieux. Parce que dans notre politique de faire les choses, notre autorité morale voudrait un peu mettre fin à ces conflits des générations entre les jeunes et le vieux, où le jeune accuse le vieux de leur faire ombrage, de ne pas les amener à participer à la gestion de la chose publique, et le vieux, de leur côté, accuse les jeunes de détenir des gros diplômes sans compétences. Et donc, au CNC, notre leader nous a mis ensemble parce qu'estimons que jeunes comme vieux sommes tous enfants de ce pays et pouvons chacun jouer son rôle pour son développement. Alors, il y a un certain nombre d'objectifs qui m'avaient été assignés à la suite de ma nomination. C'était notamment l'objectif de faire du CNC, de faire du service de communication du CNC un service le mieux organisé. Une cellule de communication qui fonctionne de manière un peu universelle. On ne voulait pas que la cellule de communication du parti qui fonctionne ici soit en contradiction avec les cellules de communication du parti dans d'autres provinces. Et donc, nous avons voulu exhiber tous un seul pas de danse quant à la manière de communiquer. Et donc, il fallait que porte-parole que je suis puisse se déplacer pour aller prêcher cette vision-là communicationnelle qu'a notre autorité morale, parce qu'il voudrait que le service des coms du CNC soit le mieux organisé au monde, soit le plus cohérent au monde, que ce soit un service qui, moi, en tant que porte-parole national, lorsque je m'exprime, et qu'un journaliste tend le micro au porte-parole provincial du CNC, au Katanga, au Lualaba, au Kasaï, au Sankuru, et j'en passe, que les gens comprennent que nous sommes un parti
une cellule de communication bien organisée, autant que notre parti. Et donc, j'avais commencé par la province du Haut-Katanga. Je suis arrivé un dimanche soir. J'ai vu l'autorité provinciale les jours qui a suivi, parce que je devrais, en tant que membre du parti, respectueux des institutions, payer mes civilités et lui signifier l'objet de ma mission sur place. Après, j'ai ouvert ce qu'on appelle au CNC l'école des communications du parti, où je devrais faire comprendre aux communicateurs du CNC qu'il y a la différence entre la communication politique que nous devons faire chaque jour et la communication institutionnelle qui, à mon sens, est un peu attentiste. Attentiste parce que quand vous faites la communication institutionnelle, vous attendrez qu'il y ait activité pour communiquer. Alors que la communication politique, elle est quotidienne. Et donc, il faut l'adapter aux réalités par rapport à tous les sujets. Donc, on a ouvert un atelier de 3 jours, atelier auquel on avait fait participer certaines autorités provinciales. Ça a été une très belle expérience. Mais j'avais aussi profité de ma présence au Katanga sur ordre de notre autorité morale, son Excellence Pius Mabilou Mbaye Mukala, pour faire le même travail dans quelques territoires, dans quelques villes, si vous voulez. J'étais à Kasumbalesa, j'étais au Lualaba, à Kolwezi, je suis arrivé à Likasi. Bref, j'ai fait tout le Grand Katanga avant d'aller dans le Grand Équateur. Et j'avais une question par rapport au message que vous donnez à ces communicateurs, à toutes ces personnes qui doivent répandre l'idéologie du parti. Est-ce que le CNC va partager le mandat, les résultats du mandat du président de la République, Félix Tshisekedi? Mais c'est clair. C'est-à-dire assumer en cas d'échec ou de réussite. Excusez-moi, monsieur. Le président de la République n'a pas dit que pour le moment c'est une réussite. Et il y a certains partis politiques déjà en ce moment en amont qui disent que non, on n'a pas à participer à ceci ou cela parce que c'est le chef de l'État, c'est lui le grand chef, c'est lui qui avait dit que dans l'union sacrée, le seul patron c'est moi, donc il va assumer toutes les responsabilités, que ce soit en cas de réussite ou en cas d'échec. Le Congrès national congolais, en allant dans l'union sacrée, avait un seul objectif: accompagner le président Tshisekedi dans son combat pour l'intérêt général. Parce que le CNC, comme le dit souvent son autorité morale, voudrait que l'homme trouve son compte dans chaque action qui sera entreprise par les autorités publiques à tous les niveaux, M. Christopher. Et donc, nul n'est besoin de vous rappeler que nous sommes partis précurseurs de cette union sacrée et nous y sommes allés effectivement pour travailler pour le bien-être du peuple congolais. La première personne à traverser. Non, je ne sais pas. Le fils aîné de l'union sacrée. Je ne sais pas ce que signifie traverser d'après vous. C'est-à-dire être kabiliste à fond, puis tshisekediste à fond. Ce sont les mots du professeur Joly. La transhumance politique. Cette question provocatrice revient souvent quand je suis sur votre plateau. Ça me fait rire un peu. Alors, mais il faut partir du début. Le début, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un parti créé en 2011, avec une ligne politique bien définie, clairement définie, avec un slogan qui est même une synthèse de notre projet de société, l'homme au centre des actions. En face, le président Tshisekedi arrive avec une vision également axée sur l'intérêt général, synthétisée dans son slogan « Le peuple d'abord ». L'homme au centre de tout et le peuple d'abord font déjà mariage. Parce que là, nous avons pratiquement un même entendement et une même vision des choses. Et donc, c'était normal qu'amoureux de ce pays, à un certain moment, Pius Mabilou l'a dit lors de son audience avec le président de la République dans le cadre des consultations nationales, à un certain moment de la vie, il faut regarder, privilégier l'intérêt général. Et donc, nous sommes restés fidèles à cet idéal. Aujourd'hui, peut-être qu'on va parler, nous ne pouvons pas nous réclamer membres de l'Union sacrée et dire qu'on ne partage pas le bilan. Déjà que ce bilan n'est pas négatif, Monsieur Christopher. Le bilan ici, il est positif. Ça, c'est vous qui le dites à la place du président de la République. S'il vous plaît, il y a-t-il des choses? Le président est un homme honnête, est un homme humble, est un homme qui aime souvent s'effacer. Mais attends, et dans son humilité, il a dit que le premier mandat n'a pas suffi, il lui faut le deuxième. Macron a dit ce matin que pendant 5 ans, il ne pouvait pas développer la France. Macron a dit. Est-ce que la France, c'est la RDC? Alors, mais vous copiez tout de la France. Lorsque, s'il vous plaît,
Vous copiez tout de la France. C'est ça l'opposition au Congo. On ne copie ailleurs que si c'est à son avantage. Lorsque c'est à l'avantage de l'autre, là, ça devient quelque chose de diabolique. Qui ne sait pas que même notre constitution, c'est pratiquement du copier-coller de la France? C'est connu de tous. Alors, Macron a dit ce matin que pendant 5 ans, il ne pouvait pas être en mesure de développer la France. Vous voulez que Tshisekedi, qui a trouvé un pays où il y a eu des régimes, 32 ans, 18 ans, 4 ans, qu'ils viennent dans 3 ans, tout corriger, même si vous êtes méchant à un point élevé. Ça ne passe pas. Ce n'est pas pendant 3 ans que Tshisekedi va construire toutes les routes de Kinshasa, alors que ça fait pratiquement 20 ans, on n'a pas construit de nouvelles routes à Kinshasa. A-t-il commencé ou pas? Oui, aller à la Terre Jaune, il y a une nouvelle route pour la première fois avec Macadam. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait, mais dans des circonstances qui sont les nôtres. En tout cas, même la population le sait, qu'il faut un peu de temps parce que l'Europe, on a pris autant de siècles pour son développement. Ce n'est pas pendant 3 ans qu'on doit tout faire ici, mais ce qui comptait, c'était la volonté. À côté de la volonté, il fallait poser les actions. Est-ce que les deux sont là? J'ai dit tout de suite oui. Et donc, il y a des signaux encourageants qui nous ont d'ailleurs poussé, nous, CNC, à porter la candidature du président Tshisekedi pour son 2e mandat, que nous estimons être un mandat en ce moment-là, qui va lui permettre d'achever ce qu'il a commencé, parce que pour son premier mandat, il a pratiquement fait un double travail. À la fois, il devrait jeter les bases et construire les murs. Alors que s'il y avait un pays où les bases étaient jetées, moi je ne vais pas ici faire des débats, des comparaisons ou pas, mais je dis, le président Kabila a fait ce qu'il pouvait faire à la limite de ce moyen, le président Mouzé Kabila a fait ce qu'il pouvait faire à la limite de ce moyen. Maintenant, c'est le président Tshisekedi, tant que la Constitution n'interdit pas son 2e mandat, tant qu'il est sur la bonne dynamique pour le développement de ce pays, nous, en tant que Congrès national congolais, non seulement partageons son bilan qui est positif, mais allons porter sa candidature pour son 2e mandat constitutionnel. Ok, donc on va voir ce que ça va donner. C'est que la population dira, c'est que les membres du CNC vont lui accorder comme voix. En attendant, on saura en tout cas que Pius Mwabilou, votre autorité morale, parce qu'il ne peut plus être actif dans le parti politique, a été... Par respect, oui, par respect aux lois du pays. Textes, il aura été ministre du début à la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Donc, parmi les ministres les plus appelés à rendre compte par secteur. Parce qu'il y en a qui ont commencé peut-être 2 années à la fin, ou peut-être qu'il y aura remaniement, ils vont avoir qu'1 année et consort. Mais lui, il a été là du début à la fin. Est-ce qu'il n'a même pas déjà été là avec Kabila comme ministre? Non? Non, c'est pour la première fois qu'il est devenu. Il est devenu pendant que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Pendant les autres régimes, c'est un député qui a fait très bien son travail, de produire les lois et de contrôler les gouvernements, parce que les députés n'ont que ces 2 missions-là principales. En tout cas, si vous voulez d'un débat autour de ce qu'a été sa production parlementaire, c'est l'un des parlementaires au Congo qui a plus produit dans le cadre des missions lui confiées par la Constitution. Maintenant, en tant que ministre, il a un peu plus le pouvoir, parce que là, il est responsable d'un secteur, il peut lever les options, il peut prendre des décisions. Le travail qu'il fait depuis qu'il est là, effectivement, à la satisfaction de la population. Vous d'ailleurs, vous faites partie des journalistes qui couvrent régulièrement nos activités au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Je crois que vous avez lu dans la presse que pour la première fois en République démocratique du Congo, la RDC aura un guichet unique qui va délivrer désormais les permis de construire. Ça n'a jamais existé. Absolument pas. Pour la première fois au Congo, on aura un guichet unique qui va délivrer les permis de construire. Ça va nous éviter quoi? Tout ce qu'il y a comme construction anarchique, non seulement à Kinshasa, mais à travers la République. C'est parce que les permis de construire, c'est livré même dans des cabines publiques. Chacun se faisait agent de l'administration de l'urbanisme. Il peut passer en route, il vous trouve en train de construire, il arrive, il s'improvise avec un fond document, vous lui collez l'argent, il vous donne un permis. Puis Mwabilou est venu réellement siffler la fin de cette récréation-là. Il a porté cette initiative qui a été adoptée par le Conseil de ministres. Aujourd'hui, les choses sont trop avancées. Et donc, c'est quelque chose d'extra.
Il y a une autre initiative dont je n'aimerais pas parler ici parce que lui-même a souhaité d'abord en parler à la commission des lois, mais c'est un autre instrument juridique qui viendra de lui pour sécuriser l'urbanisme en République démocratique du Congo, parce que je rappelle que jusqu'à l'heure où nous parlons, l'urbanisme au Congo fonctionne sur base d'un décret signé par le gouverneur général depuis 1957. Et aujourd'hui, ce décret est en totale contradiction avec nos réalités. Kinshasa, ville construite pour 400 000 habitants, si je ne raconte pas de bêtises, aujourd'hui, nous en sommes à plus de 11 millions. Et donc, il faut un instrument adapté aux réalités actuelles pour sécuriser les secteurs. Et ça, c'est Pius Mwabilou. Vous étiez également, parce qu'on est en train de parler du côté Pius Mwabilou, réalisation, côté institution. Vous étiez aussi dans sa suite à Dubaï récemment. Oui. On aimerait savoir le contenu de cette mission, parce qu'on n'en a pas encore parlé dans un plateau jusque-là. Non, mais c'est dans le cadre de la dynamique qu'il a imprimée depuis qu'il est arrivé. Vous savez, le président de la République a une vision. Et à côté de lui, il y a un gouvernement. Il faut que chacun dans son secteur puisse réaliser, matérialiser la vision du président de la République. Pius Mwabilou s'occupe de l'urbanisme et habitat. Vous aviez suivi récemment, en présence du président de la République, qu'il y avait eu beaucoup de protocoles d'accord signés entre la RDC et les Émirats arabes unis pour la construction de beaucoup d'infrastructures à travers la République. Alors, mais Pius Mwabilou, ce n'est pas seulement faire des signatures, c'est aussi faire les suivis de l'avancement des discussions, de l'avancement des travaux, de manière à ce que ce qu'on annonce à notre peuple, à notre population, ne puisse pas n'être que effet d'annonce. Et donc, c'est dans ce cadre qu'il a fait partie de la délégation qui a passé pratiquement 12 jours à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il a été question de passer en revue les différents protocoles d'accord passés par les deux États. Et lui, en tant que patron de l'urbanisme, nous sommes allés discuter, évaluer, si vous voulez, le protocole d'accord qui nous lie avec DP World. C'est une société, l'une des grandes sociétés immobilières au monde. DP World, c'est même la société qui a gagné le marché des constructions du port en eau profonde des Bananas. Et donc, il était question qu'on évalue l'avancement parce que l'entreprise a sa part dans les contrats, la RDC aussi. Et donc, il fallait évaluer de part et d'autre et voir. Et ce n'est pas vous qui avez déposé la fiche de Fatih City qui a un peu énervé les gens dans les réseaux sociaux? Non, s'il vous plaît. Vous savez, la population n'a pas besoin je vais dire, des conflits, non. La population attend que son gouvernement lui rende service. Et à la tête de ce ministère, la population a eu effectivement la chance d'avoir un digne fils qui a compris la vision du président Tshisekedi, qui a compris ce combat et qui le porte. C'est l'essentiel. Maintenant, polémiquer, nous, on ne fait pas la politique polémique. Nous sommes au service de la nation et c'est à celle-ci de nous juger, bien entendu, par rapport à ce que nous lui rendons comme travail. Maintenant, polémiquer autour de ceci ou de cela, excusez-nous, ce n'est pas l'éducation politique du CNC. C'est très bien. Merci beaucoup pour ce message. En tout cas, j'espère que vous avez pratiquement tout déballé, que ce soit pour le parti ou encore l'institution autorité morale. Fondateur du CNC, Pius Mwabilou. On vous retrouve prochainement avec un programme, le CNC, ou c'est la pause en ce moment? Non, il n'y a pas de pause. On a lancé l'école des communications du parti. Qu'on va ouvrir, je crois, le samedi prochain. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à venir couvrir cette activité. Donc, désormais, chaque samedi, les communicateurs du CNC vont se retrouver dans un cadre qu'ils appellent École des communications du parti. Donc, c'est des séances pendant lesquelles nous allons expliquer aux communicateurs du parti la ligne politique, la position prise par le parti sur tel ou tel autre sujet brûlant de leur question, de les aider à avoir assez d'éléments et de bien communiquer pour le parti. Mais je ne peux pas quand même quitter ce plateau sans revenir sur d'autres prouesses. Je vais même en prendre deux parce que le temps nous fait défaut. Rapidement. Pius Mwabilou, quand il arrive, il trouve qu'il y a deux gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont entrés en possession des biens de l'État. Il a toujours été sincère pour dire qu'il y a même certains agents de l'État qui ne l'ont pas aidé
à peut-être vendre ses biens immobiliers en respectant les conditions établies par la loi. Et lorsqu'un citoyen se retrouve propriétaire d'une parcelle, lui vendue peut-être par un responsable de l'État qui était censé protéger les biens de l'État, l'État ne doit pas quand même tuer ces citoyens-là. L'État n'est pas là pour faire souffrir ces citoyens. Puis Soumabilou revient au partenariat public-privé. J'étais également à Lubumbashi pour goûter, je vais dire, aux fruits de cette première expérience où l'État se met d'accord avec les citoyens. Non seulement qui ont mal acheté ces biens, mais même les citoyens qui ont les moyens, mais qui peuvent prendre les biens immobiliers de l'État, soit les construire ou les reconstruire, se mettre d'accord sur le partage des bénéfices. Ça, c'est aussi plus Soumabilou. On a tenté la première expérience ici. La deuxième, c'était à Lubumbashi avec la Galerie de la République, qu'on appelait Homme 500, qui était pratiquement un dépotoir ou, excusez-moi, bordel, où la nuit, les filles faisaient ce qu'ils voulaient. Puis Soumabilou est allé vers un compatriote. Ils ont signé ce partenariat-là. Aujourd'hui, de ces bâtiments-là, qui ne donnait à l'État que 500 000 francs, désormais, grâce au partenariat public-privé qui porte, qui encourage, qui soutient plus Soumabilou, l'État gagne 20 000 $ par mois, ne fût-ce que sur ce bâtiment-là. Mais c'est une initiative qu'il veut nationale, et donc il voudrait aller vers le partenariat public-privé, question d'éviter à l'État de tout perdre sur non seulement ces espaces et ces maisons en état délabrement, mais aussi sur ces biens immobiliers qui ont été peut-être mal achetés par certains citoyens qui n'ont peut-être pas tous les documents. Et donc ça aussi, c'est pour garantir la paix sociale. Et en tout cas, de par les quelques réalisations que je viens d'évoquer ici, je pense que vous vous retrouvez dans le combat que nous menons en tant que parti politique derrière le président Tshisekedi. Merci beaucoup, Monsieur Sélé Kalangila. Je rappelle que vous êtes porte-parole du CNC, le Congrès national du Congo, parti cher à Pius Soumabilou, autorité morale et ministre pour le moment de l'urbanisme et habitat en République démocratique du Congo. Maintenant, on l'appelle IGF. Version urbanisme habitat parce que ou bien vous là. Non, c'est la population. Ça, c'est vous qui c'est la population qui l'a surnommé. Est-ce que la population vraiment connaît le ministre de l'urbanisme et habitat? Mais la campagne que l'on mène pour le respect, que l'on ne maîtrise pas beaucoup. Mais la campagne que l'on mène pour le respect de la loi qui fixe la garantie locative à 3 mois, c'est aussi une loi qui garantit la paix sociale entre bailleurs et locataires. Mais la campagne qui a vu beaucoup de maisons de l'État être récupérées a fait de lui, ça c'est la population qui l'a surnommé ainsi, IGF version urbanisme habitat. La population, bien sûr. Dans la majorité, les membres du parti politique CNC. Non, s'il vous plaît, il faut dissocier Pius Soumabilou du CNC. Oui. Pius Soumabilou, c'est un leader national au service de sa nation. Ce n'est pas seulement le combat qu'il mène pour le respect de la garantie locative. Il n'y a pas que les membres du CNC qui sont locataires dans cette ville. Il n'y a pas que les membres du CNC qui sont locataires dans cette ville. C'est un nationaliste, c'est un patriote. Il est au service de sa nation. Il faut les dissocier, bien qu'autorité morale du CNC, mais en tout cas, il a les costumes d'un leader national au service de sa nation, derrière le président Tshisekedi. Merci beaucoup, Sélé Kalangila. L'échange était rude, comprenez. Donc, il y a beaucoup à dire. On y reviendra très prochainement avec le même plaisir. Je vais passer à mon deuxième invité. Henri Kalimassi, avec qui on va parler de la situation du Maniema, élection des gouverneurs, Union sacrée, UDPS, AFDC, toute cette bouillie autour de la question en ce moment.